Estamos novamente para um novo vídeo. J'ai envie de tourner dans ma cuisine aujourd'hui pour cette vidéo. Je vais essayer de couper le son en fond parce que pour t'expliquer, en gros, on entend ma chaudière et du coup, c'est chiant. Commençons sans plus tarder. Alors aujourd'hui, j'ai tout simplement envie d'utiliser mes objets, comme d'habitude, mes petits jeux, on va appeler ça comme ça, mes petits jeux. Et j'ai envie, en plus, de te présenter des livres d'horreur. Doucement, Mathéo. J'ai envie de te présenter quelques livres d'horreur, mais en plus des livres qui parlent de transidentité. Je t'expliquerai ça après. Commençons par les petits objets. Comme d'habitude, mes acolytes, les petits lapins. Est-ce que tu aimes le chou-fleur? Non, ce n'est pas un chou-fleur, un brocoli. Je suis fatigué, je crois, je confonds le brocoli avec le chou-fleur. Ça va pas l'histoire là. Et mon objet préféré, la chenille. J'ai terminé pour les objets. Maintenant, j'ai envie de te parler de bouquins parce que l'une de mes passions dans la vie, c'est de lire. Et pour te raconter un petit peu, ça m'aide vachement de lire des livres parce que je suis dyslexique en français, bien entendu, pardon, et non en portugais.
Et c'est ça qui est un petit peu bizarre en soi. Je suis dyslexique en France, mais non au Portugal. Parce qu'en ce moment, j'apprends également le portugais. Mais pas que, j'apprends aussi la langue des signes. Mais ça, je vous en parlerai prochainement si tu en as envie. Et du coup, ma passion, c'est de lire des livres. Et avec le temps, j'essaye également de retenir beaucoup de choses. Parce qu'à l'époque, quand je travaillais en ESAT, c'est un milieu protégé avec des personnes handicapées. Et du coup, quand je travaillais là-bas, j'avais un traitement, des antidépresseurs, si tu préfères. Et ces antidépresseurs m'ont fait perdre un peu la mémoire. En ce moment, depuis des années maintenant, j'ai beaucoup de trous de mémoire. Alors si tu as un secret à me dire en privé, t'inquiète pas, dans les 2 secondes qui suivent, j'aurai oublié ce que tu m'as dit. Donc avec moi, c'est sûr que ton secret ne sera pas répété. C'est ça le truc le plus pratique avec moi. Bref, du coup, la lecture m'aide aussi à essayer de retenir des choses. Commençons par le plus hard, donc l'horreur, a du plus chill et intéressant aussi. Tous les livres sont intéressants, mais il y en a parmi eux que je tiens vraiment parce que c'est des livres qui m'ont fait comprendre la personne que je suis, tout simplement. Commençons par les horreurs. On va commencer dans l'ordre, bien entendu. Trembler. 10 histoires criminelles vraies et flippantes de Maxi Caïs. Et bien entendu, je compte à le préciser, je ne suis pas payé par le youtubeur pour parler de lui. Ok, j'en parle parce que j'ai beaucoup aimé ces 2 livres parce qu'il en a sorti 2. Mais aussi à cause de ces histoires, je suis devenue parano. Voilà, je sais pas si c'est positif ou négatif ce point. Avec celui-là, t'as intérêt d'avoir le cœur bien accroché. Je te jure, à cause de ce livre, j'ai encore une scène dans la tête à chaque fois que je le vois. C'est un peu traumatisant en soi. Si tu veux, pour t'expliquer, ma femme, elle a acheté un genre d'aimant, un aimant pour mettre les couteaux dessus, tu vois, dans notre cuisine. Genre des couteaux avec un aimant dans une cuisine. Tu me diras, c'est normal. Le problème à ça, c'est qu'à chaque fois, je repense constamment à la scène que j'ai lue dans ce bouquin. Là, en gros, nous avons une femme qui a accroché des couteaux au-dessus de son lit. Ah, ça donne envie, c'est joyeux. Continuons pour le prochain livre. Toujours le même auteur, Maxi Caïs, encore. Trembler encore. Et j'ai kiffé. Mais il m'a pas tant fait peur que le premier. Il m'a fait peur, hein, je dis pas le contraire. Mais j'ai eu des frissons supplémentaires et une surdose de frissons avec son premier. Et mon petit rituel de quelques mois maintenant, c'est que je m'autorise chaque vendredi soir ou chaque samedi soir à mater sa vidéo
YouTube parce que je kiffe beaucoup trop. Des fois je suis là devant mon écran en mode, des fois je parle tout seul. Je suis là en mode, mais attends c'est lui le tueur, mais attends c'est elle, non c'est lui au final. Des fois je me fais des scénarios tout seul. Tu serais là, je te jure tu rigolerais, tu te foutrais de ma gueule. Et en plus, ce que j'adore chez ce youtubeur, c'est que tu as plein d'images comme celle-ci. Et j'adore ça. Elles sont super bien réalisées les images, comme les vidéos de ce youtubeur. Elles sont géniales. Si tu adores l'horreur, si tu n'as pas peur de te faire dessus, eh ben je te recommande sa chaîne. Je te mettrai en description, bien entendu. Encore une fois, je ne suis pas payé pour en parler. Et là maintenant, on va parler de quelques livres sur la transidentité. Mais avant, pourquoi je parlerai maintenant de transidentité? La raison est simple, c'est que je suis une personne transgenre. Je suis un homme trans qui a effectué sa transition il y a maintenant 5 ans. Et pour moi, j'estime actuellement que ma transition est terminée. Ok. Et c'est pour cela que j'ai acheté des bouquins sur la transidentité que je te recommande fortement. Encore une fois, je ne suis pas rémunéré pour parler de ces personnes. Le premier, c'est une femme transgenre, Meryl. Et franchement, j'ai adoré ce bouquin. Je l'ai dévoré en à peine quelques jours, tellement que j'étais à fond dans le livre. En gros, si tu préfères, elle raconte un petit peu son histoire. Elle raconte sa transition, comment ça s'est passé. Pourquoi j'ai acheté un livre d'une femme trans? Tout simplement parce que je me renseigne également sur comment ça se passe pour les femmes trans, pour comme ça partager mes savoirs avec vous, tout simplement, parce que c'est toujours autant intéressant de savoir comment ça se passe pour un homme trans, mais également pour une femme transgenre, même si je suis un homme trans. Ok, j'espère que tu as compris ce que je veux dire. Continuons. Et ce garçon, c'est un garçon transgenre. Enfin, un homme, pardon. Je suis un garçon de Julien Pérez. Et j'adore. Et en plus, c'est un chouette gars. Pour discuter de temps à autre avec lui, je peux me permettre de dire que c'est un chouette garçon. Ok, c'est un chouette homme. Et grâce à ce livre, bah, tu en apprends aussi davantage sur la transidentité, de comment ça se passe pour certaines personnes. Et je trouve ça chouette parce que, je dois le rappeler, chaque transition ne se ressemble pas. On transitionne pas tous de la même façon. On n'a pas tous envie de certains changements physiques, psychologiques ou autres. Ou surtout, on n'a pas tous envie d'avoir les mêmes opérations. Ok ? Parce que oui, prendre des hormones,
faire des opérations. Cela n'est pas obligatoire. Si une personne te dit « je suis un homme », alors cette personne est un homme. Si une personne te dit « je suis une femme », c'est une femme. Et il n'y a pas de « oui, mais non, mais il n'y a pas ». Tu respectes, c'est tout. Là, j'ai l'impression de faire le daron. Du coup, voilà. Je te recommande de lire ce bouquin si tu t'intéresses à la transidentité, comme celui de Meryl, bien évidemment. Le dernier livre qui est une pépite. Cette fois-ci, nous sommes sur quelque chose qui est plus une BD. Appelez-moi Nathan. Appelez-moi Nathan. J'ai envie de te présenter un petit peu certaines pages. Et hop là, ici nous avons tout simplement une BD qui parle de transidentité. C'est un homme transgenre. Voilà, tout simplement, ça explique un petit peu le parcours de Nathan. Et je trouve ça vraiment chouette d'avoir découvert des bouquins sur la transidentité. Moi, je pensais au début de ma transition que cela n'était pas possible, qu'on ne pouvait pas transitionner, et également, je ne savais pas que des livres existaient, tu vois. Et finalement, si, ça existe, et j'en suis fortement ravie que cela existe. Comme ça permet également à certaines personnes de se renseigner sur le sujet, même si tu n'as pas envie de faire une transition et que tu es bien dans ton genre. Ah oui, petite précision, on ne dit pas transsexuel, on dit transgenre ou personne trans. C'est plus agréable, beaucoup plus joli également, c'est plus élégant à dire en soi. Okay. Mais si tu as envie d'en savoir un peu plus sur la transidentité, j'ai créé également il y a quelques mois de cela un podcast. Bien entendu, ce n'est pas en mode ASMR. Donc voilà, je réserve le mode chuchotement uniquement pour les vidéos ASMR. Sinon, également, j'ai une deuxième chaîne YouTube où là je parle en mode vidéo, mais je suis un peu moins à l'aise qu'en ASMS. En ASMS, ok, t'as tout compris Mathéo. En ASMR, pardon. Je suis moins à l'aise en dehors des vidéos ASMR et ça se ressent. Là, j'ai l'impression que quand je tourne des vidéos ASMR, je suis un petit peu plus à l'aise. Je me sens bien. J'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux, dire ce que je veux. Et c'est cool en soi. C'est cool. Et si je réussis à vous apaiser, même en faisant le con, j'en suis ravie en soi. Et d'ailleurs, merci également de me regarder. Merci également de prendre du temps de regarder chacune de mes vidéos. Ça me fait énormément plaisir. Et du coup pour moi c'est terminé. J'ai plus d'autres choses à dire. Sur ce, mon amour et beijinho. Et adeus pequena banda. Ciao.